Mes muscles sont raides. Je ne comprends pas cette rage qui m'a envahi depuis sa révélation. Elle ne m'a pas tout dit, j'en suis convaincu. Mais du peu que j'ai appris, j'ai la haine. Quel homme peut faire un truc pareil sur son gosse? Les Yakuza ont beaucoup de défauts. Mais jamais nous n'avons pratiqué la violence physique sur nos enfants. C'est contre notre code d'honneur. J'exécuterais le membre de mes propres mains si cela devait se produire. Quand je pense qu'elle a assassiné son géniteur, j'en suis encore ébahi. Elle a eu le cran d'ôter la vie, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Moi, je suis un tueur sans foi ni loi, ça ne me fait rien. J'ai un cœur de pierre, rien ne m'atteint. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Son histoire ne devrait pas me toucher. Mais c'est le cas. C'est une étrangère, une drôle de fille qui se fout des conventions, de ce que les autres peuvent penser d'elle. J'admets que je l'admire par certains côtés. Pour notre clan, c'est tout simplement improbable qu'une femme vive seule comme elle l'entend. Chez nous, le mari est le protecteur. Nous considérons les êtres féminins comme faibles, incapables de prendre des décisions importantes. Pas de quoi se choquer, c'est notre culture. Et puis, il faut bien avouer qu'une femelle, c'est aussi ennuyeux que la pluie. Elles n'ont jamais rien d'intéressant à dire. La forgeronne, elle, est assez divertissante. J'aime bien la faire râler. Cela m'amuse. Elle est tellement réactive. Ma verge frémit et je grogne. Aucune chance qu'il se passe quelque chose entre nous, malgré notre rapprochement. Il est déjà 21h. Je n'ai pas vu le temps filer. Je rentre chez moi, salue mon épouse et vais prendre une douche. J'ai l'impression de puer la transpiration. Je déteste ça. Je me savonne les yeux fermés, essayant d'évacuer les images de ces moments vécus avec Alba. Je n'y arrive pas. Durcissant, alors que je finis de me rincer. J'inspire profondément pour me calmer. Une fois de retour à la normale, je m'habille et entre dans la cuisine. J'aime le fait de me retrouver seul. Mimiko doit sûrement regarder la télévision dans notre chambre. Elle a laissé une serviette pour moi sur la table. Je la réchauffe, puis m'assois dans le canapé. Notre routine me convient. Moins je la vois, mieux je me porte, même si je n'ai pas grand-chose à lui reprocher. Elle utilise l'argent que je lui donne chaque début de semaine. Elle ne paraît pas être une dépensière comme les femmes de certains de mes frères. Malgré tout, je n'apprécie toujours pas sa présence. J'achève de manger, me renfonce dans mon siège, levant le menton pour scruter le plafond du salon, essayant de trouver une bonne raison de ne pas la mettre dehors. La motivation principale pour laquelle je ne le fais pas est mon père. J'ai systématiquement cherché son approbation, sa fierté même. J'ai eu du mal à l'obtenir. J'ai dû faire mes preuves bien plus que les autres. Parce que j'étais son fils. Mais j'ai réussi. Et maintenant, à presque 27 ans, j'ai beaucoup de responsabilités qui m'incombent. Je prends de nombreuses décisions avec les cadres, qu'ils soient administratifs, juridiques ou financiers. Je peux me mettre dans la peau de tous les personnages. Je maîtrise les rôles de chacun des membres sur le bout des doigts. Mimiko a beau me répéter qu'elle veut me connaître et tomber amoureuse de moi, nous n'avons aucun moment de complicité. Mon quotidien avec elle est tellement morne. Elle est là, sans l'être vraiment. Parfois, je peux sentir son ressentiment envers moi. Mais elle le tait. Lorsque ma mère m'a appelé hier, elle a encore joué les entremetteuses en me proposant de sortir avec ma femme, comme un couple américain. Honnêtement, j'ai halluciné. Selon elle, aller au restaurant ou se promener dans la rue nous permettrait de renforcer nos liens. Je suis resté con, ne sachant même pas quoi répondre. Aucun Yakuza ne passe ce genre de moment avec son épouse. Pourquoi le ferais-je? J'ai éludé.
arguant que j'avais énormément de travail. Le mensonge n'est pas toléré au sein de notre groupe, mais la fin justifie les moyens. Et dans le cas actuel, c'est exactement ça. Comme je ne suis pas fatigué, je décide d'aller faire un tour au club de striptease afin de boire un verre et aussi de connaître les dernières nouvelles concernant le business. Je vais m'asseoir au bar où Akemi est en train de nettoyer les verres. Comme d'habitude, elle est pimpante et enjouée. « Salut mon chou. Oh là, t'as une sale tête. Un café? Un whisky ?» me propose-t-elle avec un sourire taquin. Cette femme est la seule qui peut me sermonner et m'appeler ainsi. Elle le sait, alors elle en profite. Oui, merci, ce n'est pas de refus. Des membres sont déjà présents. Par petits groupes, ils discutent en buvant du saké. J'ai beau être japonais, je déteste ce breuvage. Silencieusement, je sirote le liquide brun et sacré, tandis qu'Akemi finit de gérer les stocks de boissons. Nous sommes samedi. Les clients vont bientôt débarquer en nombre. Rien de spécial ici. Tu laisses toujours tes oreilles traîner. Elle pose les coudes sur le bar en réfléchissant une minute. Je l'observe, me demandant pourquoi je n'ai jamais voulu sortir avec elle. Ton père t'aurait tué. Elle n'est pas de la haute société mafieuse. C'est une ancienne prostituée. Même si elle ne pratique plus, c'est gravé sur son front. Personnellement, je la respecte bien plus que certains membres du clan. Elle est mes oreilles et mes yeux lorsque je suis absent. J'ai entendu dire que les Mitsuru continuaient d'étendre leur territoire sur la 14e avenue. Je fronce les sourcils. Merde, ils se rapprochent dangereusement du quartier d'Alba. Peu de chance pour qu'ils arrêtent leur phase d'intimidation. Je les connais assez. Ils sont aussi déterminés que nous, les Xotale. Comme convenu avec la forgeronne, j'ai fait courir le bruit que le terrain m'appartenait. Malgré tout, nous restons sur nos gardes. Shiroto n'a pas intérêt à venir emmerder Alba de nouveau. Je pourrais vraiment m'énerver. Apparemment, lorsqu'il s'agit de cette petite nana, mon sens des responsabilités fout le camp. Je la remercie pour ces informations, puis vais m'installer avec mes frères. Nous discutons des affaires en cours. C'est à plus de minuit que je rentre chez moi avec des pieds de plomb. J'entre dans la chambre à coucher, avisant la forme allongée de Mimiko. J'éprouve une rancune tenace pour cette épouse qui m'a été imposée. Je sais qu'elle n'y est pour rien, mais c'est plus fort que moi. Elle s'est incrustée dans mon intimité, et le fait de ne plus en avoir me fout la haine. Je me glisse du côté de mon lit. Je ferme les yeux. Une chevelure violette. Des iris bleus translucides parasitent mes songes, m'empêchant de m'endormir rapidement. Le lendemain, la journée ne passe pas. Elle est lente, et je sais pertinemment pourquoi. J'ai hâte de retourner à la forge. Ce n'est pas le fait de créer mon couteau qui déclenche en moi une excitation si rare. Non. C'est de retrouver Alba. Alba, l'insolente forgeronne qui m'empêche de dormir. Lors des réunions, mon esprit s'envole et je me fais régulièrement attraper par mon père, mécontent de mon manque de sérieux. Je culpabilise, mais c'est plus fort que moi. Je sais qu'elle illuminera ma journée quand je vais la voir. Ça ne devrait pas, mais je m'en bats les couilles. C'est notre moment, et je crois qu'elle aussi l'apprécie. Enfin, je peux me soustraire à l'œil intrigué de Nao. Je rentre rapidement me changer. Je remarque que Mimiko ne semble pas ravie que je reparte. Elle n'est pas au courant de mes cours de forgeage. Cela ne la regarde pas de toute façon. Je redémarre pour me diriger cette fois vers la forge. Mes pensées s'échappent. J'ai beau éprouver une certaine excitation à revoir la forgeronne, un sentiment de culpabilité m'étreint aussi. Les Yakuza ne doivent pas fricoter avec les Américaines. Nous devons rester avec notre propre clan, et je n'ai jamais remis cette règle en question. Jusqu'à Alba.